Je suis chez moi partout, sans être jamais à ma vraie place. Mon seul pays, c'est moi, mon seul amour, c'est toi. Toi et l'autre différent, mais au fond aussi proche de moi. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un, et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité debout sur un socle. Trame sonore de ma vie. Henri Beaulieu. Quand je pense au Liban, c'est un paysage avec des gens qui aiment vivre la vie, qui aiment fêter et rencontrer d'autres personnes. Si l'Algérie avait un toucher, ça serait le meilleur moment de ma vie. Le sable doux comme la mer, les gens faisant des promotions et du troc. Si je pouvais toucher le Québec, ce serait la douceur des manteaux de fourrure de ma grand-mère et de mes tantes, sous lesquels je me glissais lorsqu'ils étaient empilés sur le lit de mes parents les soirs de réveillon. Quand je pense à la Syrie, il y a des étoiles dans le ciel sur le drapeau. Je me souviens de mon drapeau de mon pays. Si la Tunisie avait un goût de la soupe piquante en hiver. Si je pouvais voir la Gaspésie, ce seraient les membres de ma famille avec qui je ne vois pas le temps passer et avec qui je me rappelle du temps passé. Quand je pense en Tunisie, je pense mon drapeau. Mon drapeau est très grand, rouge et blanc, comme celui dans le Canada. Le toucher le plus émouvant en Guinée serait celui des accolades lorsque je dois dire au revoir aux membres de ma famille. La vue. Si la Syrie avait une vue, ça serait des personnes qui meurent de faim, des personnes qui sourient quand on leur donne de la nourriture. Si la Syrie avait un odorat, ça serait la poudre à canon. Si la Syrie avait un sang, ça serait des personnes qui pleurent, des explosions, des mamans qui crient sur leurs enfants. Si je pouvais décrire l'Algérie, ça serait la vue inoubliable sur les rues d'Alger-la-Blanche, la mer de la Méditerranée, ainsi que les montagnes qui surplombent ce beau pays. Si les Philippines avaient un goût, elles auraient le goût du poisson, du riz avec des soupes. Si le Maroc avait un son, ce serait le bruit des prières, des vagues de la plage et du marché. Maintenant parlons du doux son des chansons du Maroc. Ils sont tellement joyeuses, elles font danser tout le monde. À chaque fois qu'on va au marché, on voit tout le monde danser. Si le Togo avait un goût, ce serait le goût de la nourriture, une saveur des sauces de gombo, adénin ou de poisson frais. Si le Liban avait un bruit, ça serait le vendeur du kaek, la fameuse galette au sésame, qui criait « Kaek, kaek, min baddo kaek ». La vue. Si je pouvais décrire la Palestine, ça serait quand je vois les filles de mon pays qui me le voient, les guerres et voir mes amis là-bas. Au Liban, un monsieur jouait de la guitare. Il était très pauvre. Alors j'ai dansé et je lui donnais de l'argent. La voix de ma grand-mère me rappelle mon pays. Si l'Algérie avait un son, elle aurait le son des locomotives qui passent derrière notre maison à longueur de journée, l'une d'entre elles étant conduite par mon grand-père. Enfin, je toucherais la main sécurisante de mon père qui m'aidait à traverser la rue parmi les nombreuses voitures qui filaient à toute allure. Si l'Algérie avait un goût, ça sera le goût du couscous au poisson que je mangeais durant mon enfance chez ma tante. Et si je pouvais décrire l'Algérie, je commencerais par dire « One, two, three, vive l'Algérie ». Si le Québec était une odeur, ce serait l'odeur des lilas à la fin du printemps. Nous apportions tous des lilas à notre enseignante et l'odeur de cette magnifique fleur embaumait notre local de classe et nous permettait de nous imaginer à l'extérieur pendant quelques heures. Finalement, si le Canada était une mélodie, ce serait celle du torrent des chutes et des rivières où il fait bon se reposer. La trame sonore de ma vie
Écouter l'autre, c'est déjà apprendre à mieux le connaître, voir son histoire à travers ses récits, prêter une oreille à ses souvenirs, goûter et sentir un plat riche des saveurs de son coin de pays. Toucher aux étoffes éclatantes, c'est véritablement plonger à la découverte de l'autre. À travers la trame sonore de nos vies, nous vous invitons à voyager d'un pays à l'autre en vous plongeant dans les souvenirs des élèves, du personnel et des parents de l'école Henri Beaulieu. Laissez vos sens vous guider vers la découverte d'un milieu riche des gens qui s'y trouvent.